Salut les geeks, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un test produit, et oui, encore un test produit, j'ai reçu pas mal de produits à tester. Je vous avoue que ces dernières semaines, j'ai été énormément sollicité pour tester divers produits et du coup, moi généralement, je joue le jeu et je vous présente des produits. Ça peut toujours servir à ceux qui seraient intéressés d'acheter tel ou tel produit, de voir un petit peu ce que ça donne, tant sur le plan, je dirais, technique, esthétique, mais aussi sur le plan applicatif. Donc, je vais essayer de dépoussiérer tout ça et d'ailleurs, il y a quelques petites surprises qui vont également venir dans les prochaines semaines. En tout cas, aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'est cette webcam 4K de chez OBSBot. C'est une marque que je connaissais pas personnellement. Je l'ai découverte lorsqu'ils m'ont sollicité pour tester leur webcam. Et quand je suis allé voir sur le site, effectivement, ça a l'air d'être plutôt qualitatif. Donc, on va découvrir ça ensemble en images et on va essayer de voir un petit peu ce que donne cette caméra sur le côté applicatif, sur le côté qualité d'image, etc. Sur le côté également tout ce qui va être hardware et également je vais vous faire un petit unboxing comme je fais habituellement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas OBSBot, c'est une marque chinoise qui est spécialisée dans la conception de webcam et de webcam à fonctionnalité un petit peu avancée. Alors d'après ce que j'ai pu voir, d'après mes recherches, c'est une société qui a été créée aux alentours de 2016, donc elle n'est pas très ancienne mais a suffisamment d'expérience pour avoir des produits, je pense, assez qualitatifs. Au niveau des caméras qu'elle propose, donc il y a des caméras fixes un petit peu comme celles qu'on va voir et plutôt compactes et des caméras un petit peu plus évoluées qui peuvent même faire des rotations sur plusieurs axes. Bref, c'est des fonctionnalités un petit peu plus poussées. Donc on est après sur de la webcam un petit peu haut de gamme. Donc ils proposent un petit peu tout type de webcam. Je vous mets un petit peu comme ça leur site internet. Vous verrez un petit peu les modèles qu'ils proposent. Et ma foi, ils ont l'air plutôt stylés. En tout cas, c'est ce qu'on va découvrir déjà avec cette première petite caméra. Peut-être qu'après, j'aurai la chance d'en tester une autre. Qui sait, je croise les doigts. Alors concernant cette vidéo, je vous ai montré la boîte, mais je vous ai pas parlé du modèle. On va voir donc la OBSBot Meet 2. Donc c'est cette caméra qu'on va découvrir dans cette vidéo. Alors on va commencer par un petit unboxing à la cool et ensuite je vous montrerai un petit peu la caméra et les accessoires face caméra et bien sûr après on partira sur la partie applicative donc pour voir un petit peu ce que ça donne et bien sûr bien évidemment on fera des tests de prise de vue directement avec la webcam, donc comme ça vous verrez un petit peu tout ce qui est qualité d'image et on verra s'il y a des fonctionnalités aussi un petit peu spécifiques et bien sûr après on fera un petit peu le point sur cette caméra. Avant de se lancer dans l'unboxing, petit moment promo sur la chaîne, donc si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard ou que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur celle-ci, il y a plein de vidéos cool à découvrir. Je fais pas mal de tests produits sur peut-être des produits qui pourraient vous intéresser mais que vous aimeriez avoir plus d'informations, mais je fais pas seulement ça, je fais beaucoup aussi de découvertes, de distribution Linux, des tutoriels sur Windows, des tutoriels sur macOS ou sur des applications spécifiques. Je fais aussi pas mal donc de trucs et astuces toujours dans ces mêmes thématiques-là. On parle jeux vidéo, on parle cinéma, bref ici c'est une chaîne qui est dédiée un petit peu à l'univers des geeks. Associé à la chaîne, j'ai également développé le site internet larevuegeek.com, donc c'est un site que j'ai développé par mes soins, je suis développeur et pour ceux qui s'intéressent à la partie technique, j'ai utilisé Symfony pour le faire et donc sur ce site vous trouverez des contenus un petit peu associés à la chaîne mais un petit peu exclusifs. Il y a des articles d'actualité, il y a des tests des fois un petit peu plutôt écrits, il y a également des trucs et astuces, il y a également pas mal de bons plans quand je déniche des trucs un petit peu intéressants. Je les mets directement sur le site. Vous retrouverez également l'intégralité des vidéos de la chaîne pour ceux qui veulent pas se prendre la tête. Bref, n'hésitez surtout pas à vous y rendre et à le mettre à vos favoris. Et également, pour ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner. On va bientôt atteindre les 22 000 et le compteur continue de grossir. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si jamais vous voulez nous rejoindre, vous cliquez sur « Je m'abonne ». Allez, c'est parti pour découvrir cette petite caméra. Donc, on va se lancer dans l'unboxing. Let's go!
Voilà les amis, je viens de déballer la caméra et regardez-moi, elle est toute mignonne, elle est miniature. Je m'attendais à un truc vraiment plus gros et en fait, regardez par rapport à ma main, elle est vraiment toute petite et elle a de très belles finitions. Donc tout le côté est métallique, hein, c'est une sorte d'aluminium et le fait qu'elle soit discrète, très pratique à emporter pour un ordinateur portable par exemple et également pour loger au-dessus d'un écran de manière un petit peu discrète. Alors derrière, vous avez la connectique. Donc USB-C, donc ça c'est cool. Et donc devant, bien sûr, hein, le petit objectif. Donc il y a toujours le petit opercule. On va hop, le retirer ensemble et voilà un petit peu ce que ça donne. Alors fourni avec, il y a ce petit truc. Alors honnêtement, quand on le regarde comme ça, on ne sait pas trop comment la fixer. J'ai regardé un petit peu dans la notice et en fait, j'ai découvert tout simplement que c'était aimanté ici. Et donc ça, c'est trop stylé aussi. Hop. Donc on peut directement la poser dessus et après bien sûr ça vous le mettez au niveau de l'écran, donc il faut le mettre dans ce sens là. Vous avez ici la petite encoche qui va se mettre face à l'écran et derrière ça va tenir directement sur l'écran et donc elle est vraiment bien fixée, hein. Regardez, je la retourne, elle tombe pas, l'aimant est assez puissant et je trouve ça super cool. Donc comme ça pour la retirer, hop, c'est facile, pas de prise de tête et vous pourrez la fixer sur la plupart des types d'écran. C'est vraiment assez large ici et ça, vu que c'est ajustable, vous allez pouvoir le mettre sur un ordinateur portable avec un écran assez fin ou sur un PC de bureau, un écran de bureau qui est un petit peu plus épais. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, ça a été bien pensé. Et aussi, donc, vous avez un câble USB-C, il a l'air quand même de bonne qualité. Vous avez ici un adaptateur en plus qui est inclus USB-C vers USB-A. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément la connectique, vous allez pouvoir aussi, sans avoir à acheter un adaptateur en plus, la brancher directement. Donc très bon point au niveau je dirais de ce que je découvre en ouvrant la boîte, hein. On est sur un produit quand même plutôt qualitatif et qui a l'air quand même assez bien pensé. Alors petit truc en plus qui m'a échappé lors de l'unboxing, c'est ce petit opercule qui est magnétique, qui vient tout simplement activer de la confidentialité sur votre webcam et ça j'apprécie d'avoir un cache physique plutôt qu'un truc logiciel. On n'a jamais trop confiance au logiciel et là on peut avoir toute confiance, pof, il vient se clipser là et tout simplement on ne pourra plus rien voir et là au moins vous êtes vraiment tranquille. Alors petite précision également supplémentaire sur la partie du dessous, vous l'avez peut-être vu, donc vous avez un pas de vis ici qui permet tout simplement de la mettre sur trépied. Donc pour ceux qui ont plutôt ce type de fonctionnement, qui la branchent sur trépied ou peut-être directement sur une perche, vous pourrez le faire avec cette caméra et ça c'est quand même assez cool. Ça sera quand même un petit peu plus stable que sur le pied magnétique qui, si jamais vous tirez un petit peu où il y a du mouvement, est peut-être un petit peu plus sensible aux vibrations et peut-être même à une chute éventuelle, hein, si jamais vous y allez un petit peu fort. Maintenant, on va voir un petit peu les specs au niveau qualité audio, qualité vidéo, etc. Allez, il est temps de parler des specs de cette caméra et pour ça, on se rend sur le site officiel et comme vous pouvez le voir, hein, on est sur un site vraiment très quali. J'ai l'impression d'être sur un site Apple tout simplement, mais non, on est bien sur le site d'OBSBot et voici la page du modèle qu'on va voir aujourd'hui, l'OBSBot Meet 2. Déjà, comme vous pouvez le voir, donc moi j'ai la version grise, là vous allez avoir 3 coloris disponibles, donc un vert, un blanc et donc la version grise qu'on va voir dans cette vidéo. Donc cette caméra, hein, en gros, je dirais le principe de cette caméra, c'est une caméra miniature surpuissant, donc avec de la qualité d'image intéressante et de l'intelligence artificielle également, ce qui va vous permettre d'avoir des fonctions vraiment très très cool. Alors donc ici en gros c'est les points clés de la caméra, donc vous avez 3 couleurs, on l'a vu, vous avez donc la possibilité d'avoir un cadrage automatique alimenté par l'intelligence artificielle, il va détecter la scène et pouvoir recadrer, on le verra un petit peu plus bas. Vous avez le contrôle de la gestuelle, donc ça vous allez pouvoir faire suivre la caméra, la faire zoomer avec des gestes. Vous avez une qualité d'image visiblement qui est assez exceptionnelle et on va le voir dans la vidéo, j'ai été agréablement surpris par la qualité d'image et on a également un logiciel assez bien conçu qui va vous permettre vraiment de gérer toutes les fonctions de la caméra et pas seulement de cette caméra, vous pourrez même gérer plusieurs caméras en même temps et ça c'est quand même assez fort. Alors voici le design de la caméra, on va dire en gros plan comme ça. De toute façon, je vous l'ai montré, mais les points forts à retenir ici, vous avez donc sur la partie avant 2 micros, donc ça c'est quand même assez intéressant, on en parlera un petit peu après. La LED d'état ici, donc vous avez effectivement l'objectif ici. Vous avez le cache objectif, donc ça très important pour la vie privée, pareil, ils en parlent un petit peu plus bas, et une prise USB-C, donc là aussi pas de prise de tête, c'est quand même assez cool, et voilà les différents coloris.
Donc au niveau de l'intelligence artificielle, donc le cadrage automatique, ça c'est super cool, hein. Vous voyez, hop, ça va cadrer directement, directement la scène ici. Alors moi je pourrais pas vous prendre ce genre de choses là, je suis tout seul dans mon bureau, donc je vais pas forcément me prendre la tête avec ça, mais effectivement c'est des fonctions qui sont disponibles sur cette caméra. Donc vous avez ici deux formats possibles, hein, le format paysage, et vous pouvez la mettre directement comme ça en mode portrait, donc au mode format portable pour ceux qui font beaucoup de vidéos format portable qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Et ce qui est bien, c'est que vous allez directement pouvoir la tourner comme ça en étant en train de filmer sans vous prendre la tête. Vu que c'est magnétique, elle va directement se caler comme il faut. Donc contrôle de gestuelle, ça c'est super intéressant, ça va vous suivre directement et vous allez même pouvoir faire des zooms directement avec des gestuels au niveau des doigts, et ça c'est l'intelligence artificielle. Donc là, ils mettent en avant la qualité d'image au niveau de la 4K, donc visiblement donc quand même haute résolution, mais pas seulement de la haute résolution, c'est aussi, je dirais, un piqué, une qualité d'image qui est, je dirais, meilleure que les webcam intégrées qu'il y a dans les ordinateurs portables ou peut-être d'autres marques de caméras. Mais bon, bien sûr, après, il y a peut-être d'autres marques qui pourraient aussi avoir de très bonnes qualités d'image, mais en tout cas, leur caméra visiblement qu'ils proposent en tout cas a une bonne qualité d'image, et d'après ce que j'ai pu tester, effectivement c'est bien le cas. Donc mise au point automatique, netteté instantanée, donc ça très intéressant pour ceux qui font de la présentation de produits comme ça. Ça peut être vraiment intéressant, hein, surtout par exemple vous êtes sur une table, ordinateur portable, vous posez votre caméra, hop, vous faites votre présentation de produits, très pratique. Donc autre point intéressant, ça aussi je l'ai vu, c'est que vu que c'est une grande ouverture, donc c'est de l'1.8 et vous avez un capteur CMOS, vous avez une bonne prise de lumière, ce qui fait que du coup même sur une image sombre, enfin même sur une pièce sombre, vous aurez une image quand même qui sera suffisamment lumineuse pour pouvoir voir votre visage, etc. Et souvent quand on fait du streaming gaming, on est souvent dans la pénombre, et ça c'est quand même assez cool. Moi aussi, hein, là je suis un petit peu dans la pénombre, et effectivement j'ai la lumière moi qui me permet de m'éclairer, mais tout le reste est quand même assez sombre. On l'a vu sur la petite image, il y a deux microphones, donc vous aurez une prise de son quand même le plus clair possible, et ça c'est quand même assez cool également. Mais moi j'utilise mes micros DJI et forcément là on est un cran au-dessus, hein, donc je ne vais pas forcément parler de ce point là spécifiquement. Je pense que la plupart des personnes aussi qui font du streaming ou autre ont de la prise de son de manière séparée, hein. C'est pas je dirais le point essentiel du webcam. Donc ensuite ici un peu de blabla, donc là je vais pas rentrer dans le détail. Donc petit truc intéressant, ce petit opercule auquel je tiens beaucoup dans les caméras. Pour moi c'est quelque chose qu'il faut absolument fournir à la plupart des caméras, comme ça pas de prise de tête, pas d'image volée, pas de piratage, c'est quand même plus rassurant. Donc là ici vous avez ici donc le truc magnétique, donc vous le mettez derrière et comme ça vous pourrez directement le ranger. J'avais même pas capté que ça se mettait comme ça. Voilà, donc vous pouvez aussi mettre en avant votre silhouette avec un flou d'arrière-plan. Donc ça c'est aussi intéressant, hein, de pouvoir le gérer. Vous avez ici donc la mise en valeur de votre apparence. Alors ça, il y a des filtres, hein, au niveau applicatif. Vous allez pouvoir améliorer effectivement avec des filtres beauté. Donc ça, c'est très cool aussi lorsque vous êtes cerné ou fatigué. Là, au moins, vous avez un peu une meilleure tête. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble le logiciel. Je vous le montrerai de toute façon en détail. Donc là, hein, forcément, c'est la caméra taillée pour ce genre de logiciel, hein. Zoom, Teams, Google Meet, Skype, etc. Alors Skype, ça va dégager, hein, maintenant. Il va y avoir que Teams. Voilà en gros, là c'est toute l'équipe de Choc, hein, avec la caméra rotative un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus grosse ici, et une autre caméra ici aussi, qui certainement offre plus de fonctionnalités, hein, notamment ici la possibilité effectivement de suivre peut-être un petit peu mieux, puisque là elle est statique celle-là, les sujets. Donc ça c'est la partie applicative, donc comme je vous ai dit on le verra après. Et donc là vous avez des accessoires également, donc télécommande, vous avez trépied, vous avez ici un adaptateur, vous avez des rallonges un petit peu plus longues, vous avez même ici un micro haute qualité visiblement, donc ça peut être intéressant aussi pour ceux qui ne veulent pas forcément un micro cravate. Et ici, hein, voilà un petit peu ce qui nous précise. Donc on va essayer de voir les specs en détail. Je vais remonter, je vais récupérer ça. Hop, il y a le menu ici. On va aller voir ici. Donc voilà, donc vous avez tout ici au niveau du poids, au niveau de la taille, du format. Vous avez ici donc les pixels, donc 48 millions de pixels. On est sur un capteur CMOS, c'est quand même des capteurs
quand même qualitatif, hein, les capteurs CMOS. Vous avez une ouverture 1.8, donc c'est quand même assez ouvert au niveau de la focale. Voici toutes les résolutions qui sont gérées par la caméra. Donc vous avez du 4K 30 fps ou du 1080p 60 fps. Vous avez également du 720p hein, si jamais vous avez besoin d'un débit réduit. Ici, donc vous avez tous les modes ici qui sont dispo. Donc tout est précisé hein, pour ceux qui aiment bien les détails techniques. Donc zoom numérique x4, donc grâce à la résolution effectivement, et notamment ici aux 48 millions de pixels. Donc mode de mise au point autofocus, manuel focus. Donc distance de mise au point 10 cm, donc ça reste quand même assez court. HDR prise en charge, il y a la correction d'exposition, les ISO donc 100 6400, donc ça monte quand même jusqu'à 6400 ISO. Obturateur 1 6400 et 1 30e de seconde, donc 1 6400 c'est pas mal. Donc vous pourrez visiblement faire de la prise d'image quand même assez rapide si jamais vous faites des mouvements, je sais pas ce que vous pouvez faire. Bon, sur une webcam normalement on fait pas de trucs comme ça. Voilà, après hein, toutes les infos concernant la caméra, vous avez ici la configuration requise, le logiciel ici de disponible. Bref, voilà, je pense qu'on a fait le point. Donc maintenant il est temps de découvrir la caméra en action avec le logiciel et également la prise d'image. Allez, on se retrouve sur mon ordi et ce qu'on va faire, on va voir la partie software pour commencer. Donc je suis sur le site officiel, donc là c'est pas très compliqué, le site est quand même assez bien foutu. Vous avez une rubrique ressources ici et vous avez téléchargé, donc on va cliquer là-dessus. Et donc vous allez voir ici, il y a tous les modèles concernés ici. Et donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'OBS Bot Meet 2. Donc celle qu'on teste dans cette vidéo. Et donc là ici vous avez le manuel à récupérer si jamais vous avez besoin de voir un petit peu comment ça se passe. Vous avez le firmware ici que vous pourrez récupérer. On verra si ça se fait automatiquement via le logiciel ou s'il faut le télécharger également ici et peut-être le charger via le logiciel. Et donc vous avez ici OBS Bot Center, donc qui est le logiciel pour gérer cette caméra. Donc on va faire télécharger. Et je vous retrouve dans quelques instants pour l'installation dès que le fichier est téléchargé. Voilà, le fichier est téléchargé, on va lancer l'installation, hop, on clique dessus, on va voir si il n'y a pas de souci particulier. Donc hop, je valide, je rebascule sur l'écran qui enregistre. Donc là, alors là, il n'y a pas de français, il y a de l'anglais, de l'allemand et après, visiblement, du chinois. Il y a plusieurs peut-être sortes de chinois, je ne sais pas, j'arrive pas à déchiffrer. Donc on va rester sur l'anglais. Dommage qu'il n'y ait pas le français. Hop, je rebascule ici. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Hop, on va faire suivant, installer. Allez, on laisse tout ça s'installer. Et on va pouvoir découvrir le logiciel dans quelques instants. Voilà, c'est terminé, on va le lancer tout de suite. Hop, donc voilà, a priori, donc on a deux modes à choisir, un mode simplifié et un mode pro. Ce que je vous propose, c'est de mettre le mode pro, même si j'ai pas encore bien pris la main sur cette webcam, mais au moins on verra un petit peu toutes les fonctionnalités qu'on peut faire avec ce mode-là. Hop, on va cliquer ici et on va autoriser, tac. Autoriser. Alors désolé, vous le voyez pas, c'est sur mon autre écran. Et donc voilà ici donc le logiciel. Donc maintenant il me reste plus qu'à brancher la caméra. Donc c'est ce que je vais faire et je vous reprends tout de suite hein, dès que c'est fait. On verra certainement qu'elle sera détectée par le logiciel. Voilà, donc je viens de connecter la caméra sur l'ordi. Alors le câble est pas super long, mais il reste suffisamment long pour pouvoir placer donc la caméra au-dessus de mon écran, qui est quand même assez élevé au niveau de la hauteur, et j'arrive à accéder à ma tour qui est sur le bureau. Donc normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis, mais si vous avez une tour qui est un petit peu éloignée, prévoyez peut-être une petite rallonge ou un autre câble tout simplement. Donc là ici, je viens de l'ouvrir et visiblement, malgré le fait qu'on a mis anglais, je vois que c'est en français en fait. Donc en fait, c'est tout simplement plus cool. Je préfère avoir l'application en français que de l'avoir en anglais ou en chinois par exemple. Donc là ici, quelques petits conseils lorsqu'on ouvre l'application. Donc désactiver l'aperçu et ajouter une caméra OBS Bot lors de l'accès à d'autres plateformes. Ok.
Donc opérer la consola y ajuste, donc là c'est dans une autre langue, donc je sais pas, il y a eu un raté sur la traduction, mais c'est pas grave. Donc ça c'est pour les caméras visiblement qui sont rotatives, donc c'est pas le cas de celle-ci. Cliquez ici pour ajouter l'effet donc de beauté, donc ça c'est plutôt cool pour ceux qui font peut-être voilà, hein, des présentations de maquillage ou autre, ou qui font des trucs où ils ont envie d'avoir le teint un petit peu clean, ça peut être sympa si vous n'êtes pas réveillé. Et vous pouvez également donc utiliser la caméra dans des logiciels tiers. On va tester bien sûr sur OBS parce que je pense que beaucoup de personnes utilisent OBS, voir si c'est bien détecté. Et effectivement, là visiblement on est peut-être sur un autre logiciel que je connais pas, et voir si effectivement ça fonctionne. Donc suivant, donc pour plusieurs appareils, essayez l'enregistrement multiple. Ok, donc a priori on peut faire de l'enregistrement multiple, avoir un flux de plusieurs webcams, donc ça aussi c'est quand même assez intéressant. Voilà, donc à présent il nous parle ici du contrôle gestuel. Donc ça visiblement c'est des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Donc ici on a le cadrage automatique, donc là on a une petite vidéo qui nous montre un petit peu à quoi ça correspond. Donc a priori en mettant la main comme ça va effectuer un cadrage automatique, donc ça c'est quand même assez intéressant. Alors pour la caméra que j'ai actuellement, hein, vu qu'elle n'est pas motorisée, qu'on n'a pas ce genre de choses, je ne sais pas si ça va fonctionner. Par contre, ça pourrait peut-être fonctionner. Donc le zoom x2 en faisant un petit L comme ça avec ses doigts. Et donc si vous voulez plus d'infos là-dessus, vous cliquez sur plus, ça va vous renvoyer vers le site internet. Donc ensuite ici, voilà un petit peu l'ergonomie de l'application. On dirait une sorte de petite télécommande, et je la trouve plutôt bien foutue. Donc il y a pas mal de petits menus ici. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire. Donc là ici automatiquement il m'a détecté que l'appareil est en veille, donc visiblement parce qu'il n'y a pas d'activité, donc je vais le désactiver ici. Donc là ici on a une molette pour visiblement gérer tout ce qui va être rotation, donc toujours pareil, ça c'est pas le sujet de cette caméra. Et là ici vous avez directement je pense la fonction zoom. Là ici vous avez probablement le cadrage ici, large, moyen, étroit, donc ça va être probablement la focale ici. Et donc là ici on peut activer le cadrage automatique. Alors dans image ici, donc qu'est-ce qu'on a? On a donc mise au point automatique, mode autofocus sur le visage ou global, donc en fonction de ce que vous faites. Si vous êtes peut-être sur une présentation de produit, ça peut être intéressant de se mettre sur du global, et si vous êtes sur plutôt du vlog ou autre, hein, vous pouvez effectivement vous mettre sur le mode visage. Donc exposition ici, donc automatique, on peut gérer toute l'exposition, la compensation. Anti-scintillement ici, donc vous allez pouvoir gérer ici les fonctionnalités d'anti-scintillement. Si jamais peut-être vous présentez un écran ou quelque chose qui a tendance à scintiller, vous allez pouvoir ajuster la fréquence ici directement avec cette fonctionnalité là. Donc ensuite vous avez la balance des blancs ici que vous allez pouvoir régler avec le contraste, la saturation, l'acuité et les tons. Donc c'est assez complet au niveau des réglages d'image je trouve, donc c'est quand même assez intéressant. Donc au niveau plus ici, alors dormir, mise en veille automatique. Donc si l'appareil ne diffuse pas de contenu, il passera automatiquement en mode veille. Et là ici, vous pouvez choisir la durée pour laquelle en fait le temps de déclenchement en fait du mode veille. Donc là c'est 30 secondes, 2 minutes ou 10 minutes. Donc dommage qu'on puisse pas peut-être le personnaliser avec la valeur de notre choix, mais bon c'est pas très grave, puisque de toute façon si vous vous en servez pas pendant 10 minutes, de toute façon je pense que ça sert à rien peut-être de la laisser allumer, sauf si effectivement vous filmez quelque chose, mais à ce moment-là je pense qu'il va détecter probablement que vous êtes en train de faire quelque chose. Donc on va faire reprendre ici, voilà, on a passé les 2 minutes. Donc fond de sommeil ici, donc vous pouvez choisir un fond visiblement, miroir de sommeil, ok. Donc contrôle gestuel, donc c'est ici qu'on va pouvoir gérer les contrôles de gestuel. Donc voilà, donc là il faut mettre à jour le logiciel de la caméra pour pouvoir le faire. Donc d'ailleurs je pense qu'on fera aussi ensemble la mise à jour de la caméra, comme ça on verra comment ça se passe. Donc microphone pendant le sommeil, oui, non. Réduction des bruits de fond, faible, moyen, fort. Donc là, sur l'audio, vous allez pouvoir donc réduire les bruits de fond. Assez intéressant ça. Alors moi, personnellement, j'ai des micros à côté. Donc ça va pas peut-être me servir. Mais si jamais
vous êtes peut-être que sur le son de la webcam, ça peut être effectivement intéressant. Désactiver le micro, donc ça on peut le faire. Distance radio, ok, donc ça c'est peut-être pour gérer ici directement l'audio en fonction de la distance. Ouais, je pense que c'est ça. Image inversée, donc vous pouvez inverser l'image si jamais vous le souhaitez. Indicateur de statut, donc par défaut c'est activé. Là je le regarde, j'ai une petite LED verte qui s'est allumée. Donc là, mise à jour du firmware, ça se passe visiblement ici, donc on le verra juste après. Donc ensuite, exporter le journal, donc ça c'est une fonction qui permet d'exporter tout ce qui est log d'activité sur la caméra. Donc là, moi j'en ai pas particulièrement besoin, il n'y a pas encore de data vraiment dessus. Donc là on peut faire une mise à jour manuelle, je suppose que c'est lié au fichier qu'on peut télécharger sur le site officiel et on peut remettre les paramètres d'usine. Donc ensuite qu'est-ce qu'on a ici? Aperçu vidéo, donc ça on va le voir juste après. Donc dormir, reprendre, donc ça c'est pour activer la mise en veille. Enregistrer, donc là on peut enregistrer directement via le logiciel. Caméra virtuelle, donc ça c'est probablement pour faire du streaming. Donc ensuite ici qu'est-ce qu'on a? On a le mode beauté ici, donc ok, ça s'active comme ça. Hop, il y a un petit pop-up qui se met là. Donc d'ailleurs je vais fermer celui-là, ça sert à rien de le laisser ouvert. Donc voilà, ici on peut gérer ici des petits flous de visuels pour qu'on ait effectivement meilleure mine. Et donc là, pour utiliser les effets avancés, veuillez d'abord installer le kit de développement logiciel d'effets vidéo NVIDIA. Donc en fait, c'est lié également à des librairies NVIDIA, donc ça doit être quand même assez efficace, je suppose. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc télécommande ici, donc moi j'ai pas de télécommande là particulièrement. Qu'est-ce qu'on a? Raccourcis globaux et OSC. Donc ça, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Donc ça, je suppose que c'est par rapport au compte peut-être que vous pourrez créer chez OBSBot. Et donc là, ici, je suppose que c'est le nombre de caméras que vous pouvez avoir et que vous pouvez gérer directement via le logiciel. Donc ensuite, ici, on a exploré. Donc je suppose qu'on part sur le site pour voir un petit peu les différents modèles. Donc tout se trouve ici. Vous pourrez directement aller voir effectivement sur le site internet s'il y a d'autres modèles qui vous intéressent. Hop, je vais réduire tout ça. Donc ensuite, ici, on a les paramètres. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme paramètres? Donc là, ici, on a donc le nom de la caméra, on a ici le type de connexion. Donc visiblement, il peut y avoir des caméras sur IP. Donc là, à ce moment-là, vous pourrez peut-être faire de la vidéosurveillance ou en tout cas contrôler la caméra via son adresse IP, donc directement par le réseau. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? Donc ici, on a la mise à jour du firmware. Donc ça, on se le réserve pour tout à l'heure. Donc là ici, résolution, donc on a du 1080p 30, on a du 1080p 60, on a aussi du 720p 60, 720p 30 et du 4K 30. Donc moi je vais mettre en 4K, encodage matériel, on va laisser encodage matériel, débit d'enregistrement, on va mettre haut, on va essayer de mettre le max pour voir un petit peu la qualité. Format d'enregistrement MKV, on va rester sur MKV, ça se met donc dans les vidéos, ok, c'est très bien. Touche rapide, donc là on a tous les raccourcis ici au niveau des touches. OSC, donc ça honnêtement je ne sais pas du tout ce protocole, je ne connais pas particulièrement. Donc ça pour les personnes qui connaissent, je vous laisse voir. Allez, avant que j'oublie, on va se faire la mise à jour de firmware. Alors de mémoire, ça se passait dans les paramètres ici et j'ai vu passer un truc par là. Donc voilà, on a la version 4.4.2.2, donc on va faire actualiser et donc là il y a une nouvelle version dispo 4.4.5.1, donc on va faire OK et donc on va laisser faire la mise à jour. Donc généralement ça se passe comme ça, ça télécharge le firmware à l'intérieur du boîtier et ensuite généralement il fait l'installation automatiquement et ça redémarre et il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc on va le laisser travailler tranquillement et je vous reprends dès que c'est fini pour vérifier si tout fonctionne. Voilà, donc mise à jour réussie, on va faire OK et on va juste contrôler que j'ai bien accès à la prise de vue. Hop, OK, j'enlève le petit œillet ici et on est bon, ça fonctionne. Et ensuite ici, pour terminer, donc on a la partie réglages généraux avec tous les paramètres concernant l'application en elle-même, avec le lancement au démarrage de Windows par exemple, fermer le logiciel ou le réduire. Et vous pourrez ici rebasculer en mode simplifié. Donc si vous voulez, on va le faire tout de suite, comme ça on voit à quoi ressemble
le logiciel en mode simplifié, donc visiblement il faut le redémarrer le logiciel, ce qui est assez cohérent. Donc je vais attendre, hop, il va sûrement se relancer tout seul, tac. Alors est-ce qu'il me détecte? Voilà. Donc là on est sur le mode un peu débutant. Donc là on est vraiment sur des trucs assez basiques au niveau de l'ergonomie. Il n'y a pas énormément de boutons ici et effectivement c'est plus simple pour les personnes qui ne veulent pas se prendre la tête. Tout est précisé ici, vous avez des raccourcis sur les résolutions. C'est peut-être même pas forcément un truc qui est spécialement entre guillemets pro, c'est aussi un truc qui est peut-être plus facile à utiliser aussi au quotidien. Si jamais vous n'avez pas besoin de bidouiller certains paramètres, ça sert peut-être à rien d'avoir une interface un petit peu usineuse. Ça peut très bien suffire aussi aux personnes qui ne veulent pas se prendre la tête au niveau de l'ergonomie de l'interface. Donc maintenant, je pense que vous êtes curieux de voir un petit peu ce que ça donne, et moi aussi au niveau de la qualité d'image. Donc on va essayer de voir ça tout de suite. Alors voilà, déjà ce que je fais, je vous montre la prévisualisation. Donc là, elle est juste au-dessus de mon écran. Alors ce que je voulais vous montrer, donc c'est comment ça se passe au niveau du logiciel. Donc vous avez la main ici sur la visualisation. Désolé, je sais pas quelle caméra regarder. Je vais regarder donc la webcam et en même temps l'autre caméra. On va essayer de faire un petit peu des deux. Donc là ici, on peut directement zoomer. Voilà, hop, on peut voilà, faire un zoom. Alors en réalité là ici j'ai l'impression que c'est plus du crop ici, et vu qu'on est sur du 4K effectivement ça le fait plutôt bien. Et donc si on veut ici on se met en mode portable. Alors par contre hop, faut la tourner effectivement, donc je vais la laisser comme ça, je vais pas la dérégler vu qu'elle est branchée. Donc voilà ce que ça donne. Et par contre hop, quand vous êtes en plein écran vous allez voir tout de suite la qualité d'image, et franchement je suis assez bluffé par la qualité d'image, c'est assez ouf. Je m'attendais pas à un truc aussi quali, je vous avoue, dans ce petit boîtier là. Donc voilà, hein, coucou tout le monde. Alors là je passe directement par le logiciel. Après on fera un test avec OBS, je le mettrai aussi en plein écran, et je testerai aussi sur le côté pour ceux qui font du streaming. Donc en tout cas niveau qualité d'image, franchement j'ai rien à dire. Niveau fluidité, on va essayer de bouger comme ça. Ça a l'air d'être quand même relativement fluide. Hop, je vais réduire ici. On va ajouter le filtre beauté pour voir. On va se mettre en naturel. On va voir un peu ce que ça donne. Hop, naturel. Ok, filtre nature. Hop, on va se remettre en plein écran. Et voilà ce que ça donne avec un filtre, hein. Donc c'est plutôt propre. Ce que je vois, c'est que l'image en bas à droite, qui est à la base un petit peu bleue, là maintenant elle est verte. Donc il y a effectivement un filtre qui est appliqué au niveau déjà du gamma, des couleurs. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est effectivement plutôt naturel et plutôt réussi. Donc rien à dire au niveau de la qualité d'image. Franchement, très très quali. Donc j'imagine ça directement sur du streaming ou autre. Ça doit quand même être assez qualitatif, hein, pour les personnes qui regardent au niveau, je dirais, prise d'image, sachant que on est sur quelque chose quand même qui est un petit peu plus pratique que ma caméra là-bas. Voilà, donc je pense qu'on voit quand même assez bien la qualité d'image. Alors là, comme vous pouvez le voir, la tonalité de l'image au niveau des couleurs a changé. Alors c'est normal parce que je suis sur une pièce où j'ai allumé mes RGB, et ça le fait aussi sur ma Sony ZV-E10, hein. En gros, en fonction de mes mouvements, effectivement, il ne capte pas forcément la lumière de la même manière, et après il va s'auto-ajuster. Donc là je vire un petit peu plus, je dirais vers peut-être le pourpre un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. La qualité d'image visiblement reste identique, et voilà, hein, je pense que une image vaut mieux que 1000 mots. Voilà ce que vous aurez comme qualité d'image avec la caméra OBS Bot Meet 2, et franchement je suis vraiment très agréablement surpris. Je suis sûr qu'elle va me suivre un petit bout de temps sur les prochains projets que je vais faire sur la chaîne, notamment lorsque probablement je me mettrai sur Discord, ou que je ferai peut-être des séances de streaming sur Twitch. C'est certainement prévu, donc je vais sûrement utiliser cette petite caméra et ça va être bien cool. Alors comme promis, voilà, j'ai lancé OBS Studio pour tester la caméra au travers de ce logiciel, et comme ils nous l'ont indiqué, c'est bien compatible avec les logiciels tiers. J'arrive bien à retrouver ma caméra. Alors honnêtement, moi j'utilise pas OBS pour les vidéos, pour la chaîne. Généralement je le fais en deux flux, donc j'utilise OBS uniquement pour tout ce qui va être tutoriel et prise de capture d'image au niveau de la vidéo, mais au niveau de l'écran, et ensuite pour tout ce qui est visage, ça je le prends directement au travers de mon ZV-E10, et après je scinde tout ça dans DaVinci Resolve, hein. Je mets tout simplement en incrustation mon visage un petit peu en bas. Ça me permet d'avoir un petit peu un meilleur contrôle. En tout cas c'est comme ça moi que je préfère m'organiser, mais je sais que certains
certains préfèrent avoir un seul flux et passer par OBS. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc pas de souci pour la détecter automatiquement sans prise de tête via OBS. Donc j'ai fait un ajout de périphérique ici et on retrouve bien la caméra. Alors il y a deux périphériques de détecter, la caméra physique et après la virtual caméra. Alors honnêtement, je n'utilise pas ce genre de fonction là, donc je ne pourrais pas vous en parler, mais si jamais vous avez des questions, je creuserai peut-être éventuellement ce cas-là, parce que moi, comme je vous dis, j'utilise directement la caméra en enregistrement via la carte SD. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez régler ici, configurer la vidéo. Donc hop, je bascule la fenêtre ici, donc vous pourrez régler la luminosité, le contraste, etc. Et ici, même directement, tout ce qui va être zoom, inclinaison et tout ça, mais ça, c'est pas le cas avec cette caméra qui est statique. Donc là, en gros, ça donne ça. Donc ce que je ferai, je vous mettrai l'enregistrement en grand, hein, pendant que je parle, de toute façon, je vous agrandirai tout ça. Je vous mettrai tout simplement l'enregistrement que je suis en train de faire directement dans le montage de la vidéo. Donc là, hop, je réduis un petit peu ma tête et voilà ce que ça donne. Donc ça fonctionne nickel, pas de souci de ce côté-là. Donc si jamais vous avez des questions particulières, hein, n'hésitez surtout pas à me le dire. Comme ça, je pourrais effectivement peut-être faire une vidéo additionnelle un petit peu courte ou un short directement, hein, sur YouTube pour vous parler peut-être de fonctions spécifiques. Donc maintenant, je pense qu'on a fait le tour de la caméra. On va tout simplement utiliser ce petit opercule pour vous montrer son utilité. Hop, voilà, je ferme l'image et voilà, donc on est en toute confidentialité et en toute sécurité. On peut maintenant stopper l'enregistrement et on se retrouve pour la conclusion. Allez, il est temps de vous dresser un petit bilan de cette petite OBS Bot Meet 2 et franchement, je la kiffe vraiment. J'ai vraiment adoré cette petite caméra. Alors quand j'ai fait l'unboxing et que j'ai vu un petit truc comme ça, je me suis dit ça va être un petit peu naze au niveau qualité d'image. Ben franchement, je peux vous dire qu'elle rhabille pas mal de caméras et parfois même de marques. J'ai testé du Logitech ou autre. Ben, la qualité d'image, je la trouve largement au-dessus avec cette petite caméra. Franchement, on fait des progrès maintenant vraiment incroyables au niveau des capteurs d'image, au niveau de la qualité. Et là, franchement, ça se ressent sur cette petite caméra. C'est vraiment incroyable. Alors, ce que j'ai apprécié sur cette caméra, c'est les finitions. Donc, elle est toute en métal. Elle est vraiment très bien finie. C'est tous les accessoires qui sont fournis avec qui permettent de pas se prendre la tête. Donc vous avez ici donc le petit socle qui est magnétique, donc ça c'est quand même un truc plutôt quali que vous pourrez placer sur n'importe quel type d'écran parce que c'est ajustable à souhait. Vous avez le câble avec adaptateur, donc vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à avoir des adaptateurs ou autres, et aussi et surtout une suite logicielle qualitative, un suivi au niveau des firmware et également une compatibilité avec les logiciels tiers. Bref, elle a tout pour plaire et vous avez également, pour ceux qui ont des trépieds ou qui ont des trucs comme ça, vous avez la possibilité directement de la visser au trépied et de pouvoir comme ça la tourner, la pivoter, et ça c'est quand même assez cool, sachant que celle-ci c'est une statique. Vous pourrez du coup effectivement tourner directement. Donc vous avez de l'USB-C, donc ça aussi c'est quand même cool d'être sur les nouveaux formats, même si maintenant c'est un petit peu obligatoire. Et au niveau du tarif, on est à 149 €, ce que je trouve quand même assez correct pour la qualité de la caméra. Je sais que de toute façon, dès qu'il y a une caméra qui a des fonctionnalités 4K un petit peu poussées, de toute façon on dépasse généralement les 100 €, et là au moins vous avez une caméra qui est quand même assez qualitative, je pense, pour ce prix-là. Donc après, bien sûr, en fonction de votre budget, à voir si ça vaut le coup ou pas d'investir dans ce genre de produit-là. Mais en tout cas, si vous cherchez une caméra 4K de qualité, donc pour faire du streaming ou autre, je pense qu'elle coche toutes les cases. Alors je tiens à remercier OBS Bot de m'avoir fourni la caméra pour que je puisse réaliser cette présentation. Moi, s'il y a des marques qui veulent jouer le jeu pour que je puisse présenter leurs produits, il n'y a pas de souci, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je le partagerai sur la chaîne, hein. Moi je suis un passionné de petits gadgets en tout genre et vraiment je kiffe tester ces petits trucs et vous les présenter. Alors je tiens à préciser que je n'ai pas été rémunéré pour réaliser cette vidéo, j'ai juste eu la caméra qui m'a été fournie et après j'ai un peu libre choix au niveau de ma créativité pour vous faire la présentation comme je le souhaite. Donc moi j'aime bien aller un petit peu au fond de la partie software, de la partie un petit peu image, des specs, etc. Donc je le fais un petit peu comme j'ai l'habitude de le faire avec les autres produits que je fais, que j'achète moi aussi. Je me prends pas trop la tête et j'essaye de vous donner un avis le plus, je dirais, le plus objectif possible, même s'il y a toujours peut-être une part de subjectivité dans notre cerveau, je sais pas. Dans tous les cas, voilà un petit peu ce que j'ai pu penser de cette OBS Meet 2. Concernant les prochaines vidéos, pour ceux qui aiment bien les tests produits,
bien, il y en aura encore puisque j'ai pas mal de produits à vous présenter et je croise les doigts, je vais peut-être en recevoir d'autres. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ceux qui aiment bien aussi tout ce qui est software, Linux, Windows, etc. Je vous oublie pas, il y aura aussi d'autres vidéos sur ces thématiques-là et il y aura également du jeu vidéo. J'ai vu qu'il y a Oblivion qui est sorti sur le Game Pass, donc je vous ferai probablement une petite vidéo. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis ciao les geeks!